J'avais 3 applaudis, maintenant il n'y a plus personne pour Attends, je applaudir. peux vérifier, ça filme là, viens voir. Évidemment que ça filme, mais c'est Ah bah pas, ouais, ça filme, c'est pas La net. radio c'est mis en vidéo, donc c'est à moi d'écouter. C'est parti, donc tout d'abord un petit clin d'œil à Colin Vidéo qui nous manque énormément. Voilà. Pourquoi il est mort? Non, mais il t'emmerde. Donc je vais comme d'habitude vous fâcher avec la Terre entière, voire avec les Martiens, les Plutoniens, les Vénusiens. Mes chers collègues, nés sous Léon Blum, voire sous Paul Deschanel, mes chers auditeurs, mes ennemis, mes amis, mes amours, mes emmerdes, c'est les infos du monde fou, je suis Émeric Deguy et je vends la moralité de Monsieur Valls sur leboncoin.fr et je brade le string de En peau d'agneau de Dieu de Christine Boutin sur 3615 code Civitas. Boutin, c'est une grenouille de bénitier avec la taille d'une vache, c'est pas flatteur pour les vaches d'ailleurs. Petite info en bref, aujourd'hui Nathalie Kosciusko-Morizet s'est faite agresser alors qu'elle distribue des tracts tranquillement. Ouais, c'est une campagne qui passe de NKM à NKO. Bon rétablissement ma belle, mais j'aurais préféré que ce soit Nadine Morano quand même. Voilà, je dis ça, ça peut donner des idées à certains admirateurs de Nadine. Cette semaine, après 32 ans d'enquête, l'affaire du petit Grégory refait surface. Pas lui. Ah oui! Bah ouais, c'est logique. On enchaîne avec Bayrou qui est un petit peu aussi au fond de l'étang. Le garde des Sceaux, diminutif de sottise, est impliqué dans une affaire d'emploi fictif. Ce Bayrou, décidément, c'est la loose. J'ai toujours dit de toute façon, c'est le Jules Verne de la politique française. Voyage au centrisme de la Terre. On passe aux choses sérieuses. Bienvenue en France, majoritairement en marche aux législatives et dans leur conduite ne laissant aucune priorité à gauche. Une pensée pour le PS, devenu une minorité visible, voire invisible. J'ai écrit une courte lettre au parti d'ailleurs par charité chrétienne, je vais vous la lire, c'est très court. Adieu. PS, comme post-scriptum, non, erratum. C'est terrible, hein, vanner le PS, c'est même plus tiré sur une ambulance, mais sur un corbillard. Législatif toujours, chez En Marche, beaucoup de jeunes élus inexpérimentés, pour la plupart inconnus au bataillon, ce qui est inquiétant, donc que des jeunes se brossant les dents longues avec du Colgate Junior face à des grabataires sponsorisés par Polydan. Mais dans les deux camps, un pour tous vampires. On passe d'âge tendre et tête de bois à Hachecon et gueule de bois. LOL, XPDDR, XD. Non, je me mets à la place des grabataires. Pardon. Et l'abstentionnisme maintenant. L'abstentionnisme. 50%, un chiffre historique depuis 58, année de la fondation de la 5e République. Qu'est-ce que ça va donner à la 6e? On peut les comprendre en même temps, ces boycotteurs si nombreux. Les Français n'ont jamais été aussi paumés, désorientés, même une dizaine de boussoles dans le cul ne suffirait pas, ils ne sauraient pas dans quelle direction en chier. Les citoyens sont perdus, un peu comme un Jean-Marc Morandini coincé dans un harem avec des dizaines de Nabila, un peu comme le poil de cul d'un juif posé sur le crâne d'un skinhead. Et moi, dans tout ça, dimanche 18 juin, Émeric Deguy, chroniqueur de la République, ben j'irai pas voter parce que ça m'emmerde. Et samedi la veille, de toute façon, j'ai une beuverie prévue, et vers 4h du matin, je serai probablement dans un bésodrome à faire toutes les positions du Kama Sutra sur du Paris White ou sur la bande à Basile. Je vous laisse visualiser. Et à celui qui me dit un truc du genre « Quoi, tu t'abstiens, tu votes pas, bah donc t'as rien à dire en politique. Et toi, gros bâtard des urnes, t'as manqué une occasion de fermer ta gueule déjà quand t'as poussé ton premier cri à la naissance, et quand tu ouvres maintenant ton claque-merde de moralisateur de bouche d'égout et de concitoyen de chez Casimir, donc ferme ta gueule de pissotière, c'est l'esclave de français. Et quand tu me balances un truc du genre « Quoi, t'as voté blanc au deuxième tour? Ben moi j'ai voté Macron, c'est vrai, c'est pas bien, c'est pas joli, mais au moins j'ai fait barrage au vilain FN, nananer. Alors d'une, si on avait fait un barrage contre ta vague de conneries, il y a longtemps qu'il l'aurait pété. Et de deux, espèce de bolos qui s'exprime comme une poubelle à pédales, arrête de jouer au pseudo-héros en barbe à papa parce que tu as cru contrer un parti qui ne serait jamais passé de toute façon. Et 3, la ramène pas, tout ça parce que t'as bougé ton cul de femmelette un dimanche pour aller fièrement te faire élargir l'anus de 10 cm de plus pendant 5 années de plus. Et note ceci pour finir, c'est scientifiquement, anatomiquement prouvé, dans l'état où nous vivons, il n'y a que 2 issues possibles pour nous faire voter à la française comme des cons français. La bouche pour nous faire gober de la merde, et le rectum pour nous se faire enculer. A très bientôt, à moins que d'ici là, la Terre se mette à mieux tourner. Ça, je sais pas, c'est pas moi qui fais le mot. Ça passera pas. Émeric Deguy, vous pouvez le demander. J'ai une chronique pour rien.
Et quand c'est vélo, c'est pas le bordel comme ça. Alors, bon. Émeric de Guy, vous pouvez le demander comme ennemi sur Facebook. Émeric de Guy, D-E-G-U-I. On va se retrouver, chers amis, après cette dernière courte pause pour la fin de l'émission. Et comme chaque